En fait, je vais m'adresser aux baptisés, mais vous pouvez tous écouter. J'aimerais vous poser une question. Le baptême, est-ce un départ ou une arrivée? Parce qu'on pourrait se dire, en cette période d'examen, si je ne me trompe pas, je suis baptisé, c'est fait, j'ai mon diplôme de chrétien, mais qu'est-ce que ça change? Pour avancer dans la vie, il est toujours important de comprendre chaque étape que nous vivons, et particulièrement avec Dieu. Si le baptême est le choix de suivre Jésus-Christ, qu'est-ce que ce choix m'apporte? Est-ce simplement une étiquette? Ou y a-t-il quelque chose de plus dans ce qu'il représente? Alors c'est vrai que la religion est souvent mal perçue dans notre société, et l'athéisme pourrait parfois apparaître comme une alternative moderne. Mais est-ce qu'elle m'apporte pour autant des réponses à ma vie de tous les jours? Beaucoup de questions. Le baptême, est-ce aussi l'entrée dans une vie victorieuse? La fin des problèmes? Plus de soucis? Alors vous allez me dire, mon partage commence peut-être un peu mal, parce que non, le baptême ne supprime pas les difficultés. Se faire baptiser ne veut pas dire que tout va devenir facile. Le baptême n'enlève pas les difficultés, les doutes, les souffrances. Alors, qu'est-ce qui change vraiment? Il y a un texte dans la Bible que nous trouvons dans Michée, chapitre 6, verset 8, qui va s'afficher, je n'ai pas prévenu Max, excuse-moi. Et ce verset, il résume bien, très bien même, ce que Dieu attend de nous. Et ce verset, il dit tout simplement, vous pouvez écouter, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Comme cela a été dit dans un des témoignages, Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits ou que nous ayons tout réussi. En fait, il nous propose tout simplement un chemin où l'on apprend à faire ce qui est juste, à aimer et surtout à marcher avec lui. Le problème de l'homme, il est connu. Même avec de bonnes intentions, il n'arrive pas toujours à faire ce qui est bien. L'apôtre Paul lui-même le dit, « Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. » Comme cela attaché à nous. Et nous sommes tous confrontés à nos limites humaines. Et Dieu le sait. Il nous demande juste de marcher avec lui. Il n'attend pas de nous, comme cela a été dit, que nous devenions parfaits. En fait, tout simplement que nous méritions quelque chose de sa part. Pratiquer la justice, c'est reconnaître ses fautes, c'est chercher la vérité, c'est recevoir le pardon que Dieu offre, parce qu'il est mort sur une croix il y a 2000 ans, pour effacer ce qui l'empêchait de vivre une relation avec ceux qu'il aime, nous. Et son souhait, c'était d'enlever cet obstacle pour pouvoir vivre une relation. Et c'est en cela que sur la croix, il remporte la plus grande des victoires, nous libérer de ce qui nous empêche d'être satisfaits dans la vie. Et ça, c'est la réponse de Dieu qu'on appelle la grâce. Et c'est là que le message chrétien devient unique. Parce que Dieu sait que nous n'y arriverons pas seuls et à aucun moment il nous regarde en nous disant « débrouille-toi ». Non, parce que c'est là que tout change. Au lieu de nous abandonner comme cela est revenu régulièrement dans les témoignages, il fait ce premier pas vers nous. Il nous dit « Je t'aime tel que tu es. Et je viens te chercher tel que tu es. » Et il nous laisse un texte connu et qui nous dit dans Jean 3,16, j'ai fait quelques petites modifications. En effet, Dieu a tant aimé Esther, Séréna, Enoch et Maxime qu'il a donné son Fils unique afin que vous quatre, croyant en lui, ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Quel message incroyable, merveilleux.
Un message qui s'adresse à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Dieu ne force personne, mais il aimerait tellement accueillir tout le monde. Dieu vient nous rejoindre là où on est, avec nos limites, avec nos faiblesses. Cela signifie simplement que, en fait, on n'est pas sauvé parce qu'on est parfait ou parce qu'on le mérite, mais tout simplement parce qu'on est aimé de Dieu. Voilà pourquoi il vient vers nous. Et c'est ça la grâce. La justice de Dieu qui s'accomplit par sa mort et sa résurrection. Une délivrance, un accompagnement, une présence. Jésus ayant donné sa vie pour nous, prenant sur lui ce que nous ne pouvions pas porter. Il y a des choses lourdes à porter parfois. Et Dieu dit, je le sais. Et je viens t'aider parce que je t'aime. Et quand on comprend tout cela, alors ça change tout notre regard sur nous, sur les autres, devenant plus attentifs, plus ouverts, plus aimants, comprenant l'amour que Dieu a eu pour nous et ce que ça lui a coûté. Et ce que j'aime particulièrement dans ce petit verset, c'est quand il est dit tout simplement, marcher humblement avec ton Dieu. Et ça, tout le monde sait le faire. Très vite, un enfant apprend à marcher, au début en lui tenant la main. Marcher, c'est prendre le temps, avancer pas à pas, apprendre à le connaître, Dieu, découvrir cette relation vivante que l'on peut avoir avec lui. On est très loin de rites ou d'une religion qui s'appuierait uniquement sur des choses que l'on vit. Mais c'est sur une présence, la présence de Dieu. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être loin de lui, c'est vivre avec lui. Faire confiance, lui faire confiance, lui laisser une place dans nos décisions. C'est accepter de dire, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je veux te faire confiance et avancer avec toi, parce que j'en ai besoin. C'est donc un choix quotidien, pas seulement le jour du baptême, ce serait dommage, mais chaque jour. Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que ton amour ne change pas. Et c'est là que peut apparaître une autre réussite que celle que nous pouvons entendre autour de nous. Parce qu'on pourrait se poser la question, mais que signifie réussir sa vie? Parfois, c'est aller vite, avoir des résultats, du succès. Mais réussir, ce n'est pas aller vite, c'est aller loin. Et pour aller loin, il faut savoir pourquoi et avec qui je vais avancer. Réussir sa vie est plus important que réussir dans sa vie. Un homme connu qui a dit « Moi, j'ai peut-être pas tout réussi dans ma vie, mais j'ai réussi ma vie. » C'était Bernard Tapie, qui semble sur sa fin avoir aussi vécu une rencontre avec Dieu. Savoir avec qui j'avance. Alors oui, notre foi en Christ, symbolisée par ce baptême, est un changement profond. Je ne marche plus seul, je marche avec celui que j'ai choisi, Jésus-Christ. Mais peut-être une petite nuance à faire. J'ai choisi de marcher avec Christ, mais c'est Christ qui a fait le premier pas vers moi. C'est lui qui est venu me chercher. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui m'a montré mon amour. Et chose incroyable, même si parfois j'ai des petits écarts, je m'éloigne de lui, il a toujours ce bras tendu. Parce qu'un jour, Esther, Serena, Enoch, Maxime ont dit « Je ne suis pas parfait, mais je veux te faire confiance dans ma vie, parce que j'ai besoin de toi. Alors parfois, il y aura des petits dérapages, mais je compte sur toi surtout pour ne pas m'abandonner. » Et dans son amour, Dieu, jamais je ne t'abandonnerai. Tu pourras toujours compter sur moi. Reviens vers moi et mes bras restent tendus vers toi. Alors, choisir Jésus-Christ, mais ça change tout. Parce que dans les moments difficiles, dans les doutes, dans la fatigue, aussi dans les bons moments, il y a quelqu'un qui est avec moi. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui n'a jamais cessé de nous montrer qu'il nous aimait. Mais qu'effectivement, il y avait ce péché qui nous empêchait, qui l'empêchait de manifester tout son amour. Et c'est pour ça que son Fils, l'unique moyen, est venu sur terre pour effacer cela,
pour ouvrir en grand la porte vers cette relation avec Dieu. Pour terminer, je reviens sur la question du début. Le baptême, un départ ou une arrivée? En fait, c'est tout simplement un nouveau départ, avec une direction, mais surtout un accompagnant, Jésus-Christ, qui nous fait la promesse, mais voilà, je serai avec toi, Esther, Serena, Enoch, Maxime, et on peut rajouter notre nom. Je serai avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, tu peux compter dessus. Une direction, un accompagnant, Jésus-Christ, j'entre avec lui dans son projet d'amour. Et ça change tout, parce que dans les bons ou les moins bons moments, je ne suis plus seul. Alors oui, le baptême, c'est une invitation à marcher avec Dieu, nourri chaque jour par la foi, la confiance et l'espérance qui s'attachent à ma relation avec Dieu. L'important dans la vie, ce n'est donc pas aller vite ou tout maîtriser, c'est de savoir où je vais et qui est celui qui m'accompagne dans ce chemin. Être chrétien, ce n'est donc pas cocher certaines cases. Par exemple, le baptême. C'est bon, j'ai coché la case du baptême. Non, c'est marcher avec Dieu. Et Dieu nous a fait la promesse que lui tiendrait bon, qu'il serait toujours là à nos côtés. Alors, je dirais simplement, Esther, Serena, Enoch, Maxime, vous avez fait un bon choix. Parce que maintenant, vous n'êtes plus seuls. Vous ne serez jamais seuls. Dieu aime et se réjouit de marcher avec lui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de la joie dans le ciel. Parce que j'imagine Dieu de dire à ces anges autour de lui, toutes les bénédictions qu'on a préparées pour eux, chaque matin, il y en aura des nouvelles. Chaque matin. Parce que le dimanche matin, ça ne suffit pas. Alors tous les jours, quand ils vont se réveiller, oh, pourvu qu'ils regardent à moi, pour qu'ils puissent prendre ces bénédictions que je leur ai préparées, parce que je les aime. Et ce message, il est valable pour tous ceux qui le veulent, qui le souhaitent, qui ont besoin de savoir qu'on peut ne pas être seul dans ce monde. Quelle joie de connaître Christ et continuer à persévérer avec Dieu. Dieu ne vous abandonnera jamais. Je vais arrêter là le message, mais j'aimerais juste raconter une petite histoire très courte que beaucoup probablement connaissent, mais qui peut résumer un petit peu cette marche avec Dieu et qui rappelle que parfois on a l'impression que Dieu n'est plus là, alors qu'il reste là. C'est des pas sur un sable. Une nuit, j'eus un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé, Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit, mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'est moi qui te portais dans mes bras, dans les bras d'amour. Que l'on garde cette pensée que Dieu jamais ne nous abandonnera et que parfois il saura nous porter dans les moments difficiles. Quel amour, quelle joie. Et si certains ne connaissent pas encore ce Dieu, posez-vous la question. Et si tout ce qu'on a entendu était vrai et était possible pour moi? Et je l'affirme, oui, c'est possible pour chacun de nous.